Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour Laurie, bonjour à tous. Bon, on parle de la fête de l'Aïd. Beaucoup d'écoles ont connu un record d'absentéisme. Oui, alors peut-être faut-il préciser tout de même que l'Aïd, c'est le dernier, l'Aïd al-Fitr, c'est le dernier jour du Ramadan. Et cette année, le phénomène a pris une ampleur inédite. Certaines classes étaient à moitié ou aux 2/3 désertées. Alors par exemple, j'ai un ami qui est professeur en Seine-Saint-Denis, il avait 6 élèves ce jour-là. À Taverny, dans le Val d'Oise, je crois que c'est la maire qui a noté qu'il y avait 400 absents sur 2000 élèves. Et en plus, il y avait aussi beaucoup de professeurs et de surveillants absents. Et nous ne parlerons des entreprises une autre fois. Alors, c'est conforme, en ce qui concerne les absences à l'école, c'est conforme à une circulaire de 2004 qui dit que des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées, j'insiste sur le doivent pouvoir, aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé. Alors il faut se demander pourquoi est-ce que cette affaire d'Aïd poserait un problème alors que depuis très longtemps beaucoup de juifs s'absentent pour Kippour à l'école, au travail, d'ailleurs. Alors d'abord, le premier problème que ça pose, c'est le nombre. Il y a quelques centaines de milliers de juifs, et dont une minorité seulement est pratiquante. Il y a plusieurs millions de musulmans en France, et ils sont de plus en plus pratiquants. Donc dans certains endroits, les Français de souche, on a le droit d'employer cette expression, les Français d'origine française, comme dit je ne sais plus quel démographe, s'il ne porte aucun jugement de valeur, sont devenus culturellement minoritaires, un phénomène noté par Christophe Guilluy. Alors vous pouvez appeler ça grand remplacement ou changement démographique si vous avez l'âme sensible, mais il ne s'agit plus simplement de minorité, il s'agit de ce qu'Elisabeth Badinter, ou du risque de voir émerger ce qu'Elisabeth Badinter avait qualifié de deuxième peuple. Alors, le deuxième problème après le nombre, c'est qu'il y a un conflit de valeurs. L'islam pose une difficulté particulière avec la laïcité, qui n'existe pas vraiment en islam, parce que, par exemple, c'est pour cette raison que le blasphème, qui n'existe pas non plus dans le droit français, est une offense personnelle aux croyants, et on connaît les conflits récurrents sur le contenu des cours, les tenues, la liberté d'expression, la conception des femmes, etc. Et enfin, si vous voulez, on a cette question de l'islam politique qui n'existe pas avec les autres religions minoritaires. Ainsi, les absences ont été encouragées sur TikTok, pardon, comme un défi à la France. Ça fait penser à la stratégie séparatiste des frères musulmans. Un certain Mazdak, influenceur de son État, par exemple, donne aux jeunes musulmans des conseils, des arguments juridiques à opposer à l'école, et on est vraiment dans la logique du eux et nous. Bon, alors selon vous, Elisabeth, que faut-il faire? Non, ça c'est compliqué quand même, parce que d'abord, j'ai commencé, c'est facile, parce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas instaurer un jour férié pour l'Aïd ou pour Kippour ou pour je ne sais trop quoi. L'égalité entre les individus, qui est une chose sacrée pour nous, n'entraîne pas l'égalité entre les cultures dans l'espace public. Il y a une culture de référence, une culture ancienne, et les jours fériés sont liés à cette culture de référence, c'est-à-dire au calendrier chrétien, parce que cette culture majoritaire et ancienne doit bénéficier d'un petit privilège, d'un droit d'aînesse. Et il ne faut surtout pas non plus instaurer un nouveau droit qui entraînerait d'autres revendications, le voile, le burkini, les espaces pour la prière, il y en a toujours une de plus. Alors, bien sûr, il faut tout de même trouver des solutions et poser des limites au cas par cas. Par exemple, en l'occurrence, on parle d'un jour d'absence, ça ne signifie pas un mois sans gym. Si vous voulez, c'est bien, le ramadan, ça dure un mois, comme vous le savez. Et, je le rappelle, c'est une tolérance, ça n'est pas un droit acquis, et donc ça se demande, ça ne s'exige pas. Voilà, les musulmans français sont adultes, si certaines expressions de leur culture inquiètent beaucoup de leurs concitoyens, ils doivent être capables de l'entendre. Et en l'occurrence, le problème, évidemment, ça n'est pas une question de foi ou de pratique. La liberté de croyance garantie par la Déclaration des droits de l'homme est sacrée aussi dans notre pays. Le problème, c'est plutôt que l'islam se présente comme une identité concurrente. Alors pour autant, beaucoup de choses peuvent être discutées et des arrangements qui seraient vraiment raisonnables peuvent être trouvés. Moi, je ne veux pas, personne en tous les cas pas moi, je ne veux pas empêcher nos concitoyens musulmans de célébrer l'Aïd, qui est une grande fête joyeuse, familiale et sucrée. On a vu ces grands plateaux de gâteaux dans beaucoup de rues. Et ce n'est pas un jour d'école buissonnière qui va menacer la République, j'en conviens. L'essentiel, c'est qu'on soit tous d'accord sur
sur les principes. C'est aux musulmans et aux autres minoritaires, bien sûr, de s'adapter à la France, pas le contraire. Merci à vous, Lévi sans interdit, Elisabeth.